La vidéo d'aujourd'hui est exclusivement destinée pour les réponses aux différentes questions que vous nous avez posées le dimanche 18 février 2024. Pour ceux qui ne savent pas, l'Académie Zèbre a créé plusieurs groupes d'entraide afin de réunir les éleveurs du monde entier. Comment fonctionnent ces différents groupes? Le groupe est ouvert chaque dimanche à partir de 17 h et vous posez toutes vos questions. Que vos animaux soient malades, que vos poulets soient malades, que vos lapins soient malades, que vos porcs soient malades, que vos porcs en état de croissance, que vos poulets en état de croissance, que vous n'arrivez pas à vendre vos poulets, vous pouvez directement poser dans le groupe. Nous allons faire une vidéo comme celle-ci là où nous allons apporter des éléments de réponse. Nous allons répondre à chaque question. Pour ceux qui ne sont pas dans le groupe et qui veulent l'intégrer, c'est très simple. Vous vous abonnez à la chaîne et vous envoyez une capture d'écran, un screenshot de votre abonnement au numéro plus 237 193 13 63 35 plus 237 193 13 63 35 et un administrateur va se charger de vous ajouter dans l'un des groupes. Commençons avec la première préoccupation. Il y a un éleveur qui pose la question à savoir: bonjour, je viens du Mali. Je suis un jeune débutant en élevage de poulets de chair. Donc du coup, je voulais savoir si tous les bois peuvent être utilisés pour le chauffage des poussins, précisément celui du manguier. Tous les bois ne peuvent être utilisés pour le chauffage des poussins, mais celui du manguier peut être utilisé. Le manguier peut être utilisé pour le chauffage parce qu'il n'est pas très toxique comme les autres bois. Il faut également utiliser le manguier qui ne contient pas trop de sève. Il ne faut pas utiliser le bois du manguier qui est moisier, mais il faut utiliser celui qui est bien sec et également propre si possible. Continuons avec la prochaine question. Il y a un éleveur qui pose la question à savoir: bonsoir, j'ai besoin d'aide. Mes poussins ont la coccidiose et je leur donne du Amprolium. Aujourd'hui, ça fait déjà une semaine, aucun signe de rétablissement. Ce que vous devez savoir, c'est que s'il y a la coccidiose à 100%, c'est un parasite à l'intérieur de leur sujet pour se nourrir de vos sujets consomment. Très généralement, c'est ralentir le développement des coccidies à l'aide des produits comme antiques, à l'aide des produits comme, ou bien à l'aide des produits naturels comme Vera. On peut soigner. Ce qu'on fait, c'est ralentir le développement. Si vous allez faire, vous allez encore donner soit Vetacorcept, soit anticolva, parce qu'il ne faut pas choisir un même, comment je vais dire, un même anticoccidien à chaque fois. Essayer de varier. Il est difficile de soigner à 100% la coccidiose, car la coccidiose se nourrit de l'aliment que vous consommez. Quand vous avez donné traitement durant 3 jours, vous donnez pendant une seule journée uniquement. Donc, prochaine question, qui pose la question. Bonsoir coach. Mes poules locales dégagent une grande quantité de fiente. La personne ne nous dit pas quelle est la nature. La personne ne nous dit pas quelle est de la fiente. On peut sans savoir quelle est la nature de la fiente. Est-ce qu'on peut donner traitement sans savoir quelle est la nature de la fiente? Prochaine question. Il pose la question à savoir: bonsoir, mes sujets de grand que faire? Là, on voit les signes des maladies respiratoires. Dans ce cas, vous allez donner doxytyloforte, soit même le plus ou doxytyloforte pour soigner ce problème. Durant 3 à 4 jours. Donnez jamais le traitement pendant et vous espérez que l'animal va directement sur. Prochaine question. Il y a un élève qui pose la question à savoir, c'est: bonsoir coach. Mon problème, c'est que à chaque bande, il y a mortalité 1 mois. Les mortalités peuvent être dues des maladies. Les maladies comme les maladies comme la maladie des marais, Gumbo. Et c'est pour ça qu'il est très important d'avoir une fiche de prophylaxie comme les fiches de prophylaxie de l'Académie des éleveurs qui vous donnent tous les produits chimiques que vous devez donner à vos animaux du premier jour d'élevage jusqu'à la vente. Il y a également les parasites qui peuvent entraîner la mort, les parasites internes et externes qui, s'ils ne sont pas traités ou bien s'ils ne sont pas éliminés, ils peuvent nuire au système immunitaire de l'animal. Il y a également la mauvaise alimentation, il y a également les conditions de vie inadéquates. Est-ce qu'il y a une bonne ventilation dans votre poulailler? Est-ce que l'environnement est sain? Autant de choses qui peuvent provoquer la mort des sujets. Mais à 1 mois, ce qui cause généralement la mort des sujets, c'est généralement les maladies. Et pour éviter cela, il faut à chaque fois faire les rappels des vaccins. Et pour faire les rappels des vaccins, il faut avoir de bonnes fiches de prophylaxie comme celle de l'Académie des éleveurs. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez nous contacter par WhatsApp à notre numéro qui est juste là. Bon, prochaine question. Il y a un éleveur qui demande à savoir: bonsoir, j'aimerais savoir si je peux démarrer l'élevage de poulets avec la somme de 10 000 francs CFA. C'est possible. C'est possible si vous avez déjà un bâtiment
des mangeoires et également des arbres. Dans ce cas, vous pouvez acheter les poissons de 21 jours qu'on peut estimer cela à 4 000 francs CFA. Vous allez acheter également les produits vétérinaires. Pour ces 3 poissons, les produits vétérinaires d'environ 2 000 francs CFA. Et vous allez acheter l'aliment de 5 000 francs CFA. C'est possible, mais il faut avoir déjà un bâtiment et les équipements d'élevage. Prochaine question. Bonsoir, vous avez fait part dans l'une de vos vidéos que le jus et la poudre de papaye peuvent être utilisés comme des boosters de croissance. Je voudrais savoir quelle quantité, je veux savoir à quel jour pouvons-nous commencer à donner le jus ou bien la poudre. Concernant le jus, vous pouvez donner cela à partir du 15e jour d'élevage des sujets. Donc, concernant la poudre, c'est dès le premier jour, mélangé à de l'aliment. Il y a une personne qui pose la question à savoir, bonsoir à tous. Je n'arrive pas à réaliser les bénéfices avec l'élevage des poulets de chair à cause de certaines maladies infectieuses. C'est la même chose, c'est le même cas. Vous devez avoir des bonnes fiches de prophylaxie comme celles que l'Académie de l'élevage met à votre disposition. Vous devez avoir de bonnes fiches de prophylaxie parce que si vous voulez éviter les maladies, il faut savoir les médicaments que vous devez donner à tel nombre de jours, à des jours précis, afin d'éviter ces différentes maladies. Il y a également une personne qui pose la question à savoir, j'y monte, la personne n'a même pas précisé, la personne a écrit son de blé, son de poisson, soja torréfié, maïs concentré, comment et quelle quantité pour une tonne d'aliments. Un peu. Allez dans la barre de recherche YouTube. Vous allez parler dans la barre de recherche de YouTube, vous savez comment composer des poulets de chair. Académie des éleveurs. Donc, composer l'aliment des poulets de chair des éleveurs. Quand vous faites cela, YouTube va vous montrer une vidéo déjà réalisée, composition d'aliments. Nous avons déjà fait 4 vidéos sur la composition d'aliments. Vous allez juste la vidéo et vous allez les différents éléments que nous allons utiliser avec les différentes quantités d'aliments pour 100 kg d'aliments. Ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est très simple. Vous allez aller, comme vous avez compris par âge, une correspondance. Si on utilise 50 kg, 100 kg d'aliments, je vais faire une règle de 3. Si on utilise 50 kg de maïs pour l'aliment, j'aurai besoin de combien de kilogrammes pour faire une tonne d'aliments ou bien vous faire 1000 kg. Vous allez faire une correspondance et vous allez trouver chaque élément. C'est la soja. Si vous avez 12 kg de maïs, 14 kg de tout de soja ou kg d'aliments, bien pour produire 1000 kg d'aliments, c'est 3. 1000 fois 14 par 100 pour la quantité que vous aurez besoin pour une aliment. Il y a une personne qui pose la question. Bon, coach, quel compte qu'on peut donner pour améliorer la pondeuse? Il ajoute en disant encore ceci. Quels sont les plans bien, comment faire pour monter un taux de ponte croissant? Et comment faire un vermifuge avec le vinaigre de cidre pour améliorer le système immunitaire de vos poules? Quelles sont les pondeuses, les poulets de chair, bien les canards? Vous pouvez donner des plantes, le cassandra, bien le moringa. Vous voyez également dans vos maintenant, la ponte être les poules dans un bon environnement, dans un environnement adéquat. Et là, une alimentation et il faut également éviter parce que le stress peut également provoquer des chutes de ponte. Donc, quand vous les maintenez dans un environnement sain et propre, il y a de fortes chances de réduire le risque de maladie. Et si l'aliment est un peu malade, il va essayer de vous produire encore beaucoup d'œufs. Dans les plantes, il y a le vernonia, il y a le cassandra, il y a le moringa. Et la dernière question, il demande à savoir comment faire du vermifuge à l'aide du vinaigre de cidre. C'est très simple. Nous avons déjà fait 2 vidéos dessus. Vous allez aller dans la barre de recherche du YouTube, vous allez taper comment réaliser un vermifuge à l'aide du vinaigre de cidre, entre parenthèses, Académie des éleveurs. Quand vous faites ça, YouTube va vous proposer des vidéos que l'Académie des éleveurs a déjà réalisées sur la fabrication des vermifuges. Si je m'ai expliqué, ce sont des vidéos très longues de 8 à 10 minutes. On n'aura pas le temps de répondre aux questions des autres personnes. Bon, prochaine question. Bonsoir à vous. Mes coqs Goliath sont trop agressifs envers mes poules. Ils les blessent généralement. Je ne sais pas pourquoi. Généralement, les coqs blessent les poules pour marquer le territoire. Généralement, c'est également à un manque d'aliments. Quand il y a un manque d'aliments, ils se discutent à chaque fois que l'aliment là, que le peu d'aliments arrive. Généralement, c'est quand il y a également peu de mangeoires, bien quand il y a peu d'abreuvoirs. Et généralement, c'est aussi quand il y a eu une surmaturation ou bien un excès de libido. Généralement, c'est quand ils sont également très stressés. Donc, il faut également essayer de corriger ces facteurs. Donc, fournir une alimentation équilibrée, augmenter le nombre d'abreuvoirs et de mangeoires. Et limiter également le nombre de coqs qui sont dans une salle avec les femelles.
Prochaine question. Je demande à savoir comment reconnaître un poussin Goliath. Ce que vous devez savoir, c'est que les poussins Goliath ont généralement une taille plus grande que les autres poussins locaux. Ils ont également une croissance accélérée par rapport aux autres races locales améliorées. Ils ont également un plumage distinctif et ils ont également un comportement plus actif comparé aux autres races locales améliorées. Sinon, sur l'apparence, il y a également la taille, le plumage, mais c'est généralement très compliqué de différencier avec d'autres races locales. C'est normalement à partir de l'âge de 21 jours ou bien à partir de 21 ou 14 jours comme facilement identifier. Ça, c'est un poulet Goliath ou bien ça, c'est une race locale. Prochaine question. Il y a une personne qui pose la question à savoir quel âge la poule Goliath commence à pondre si les conditions générales sont respectées. Bon, les poulets Goliath commencent généralement à pondre à partir de l'âge de 5, 6, voire 7 mois. Parce qu'il y a d'autres qui peuvent pondre tôt, d'autres qui vont pondre tard. Ça dépend déjà de la génétique de la poule. D'autres peuvent pondre à partir de 5 mois, 6 et d'autres 7. Une personne qui pose la question à savoir à tous. Mais Goliath est depuis moi. Je l'ai traité d'os plus la trésimycine forte. Quel traitement pouvez-vous me conseiller? Vous avez donné le traitement pendant que je pose cette question. Vous avez donné le traitement pendant combien de jours? Pour les études, je vous conseille un produit comme Silo Forte pendant 3 jours. Vous allez donner d'oxygène pendant 3 à 4 jours. Ça se vend en pharmacie vétérinaire. Il y a une pose la question à savoir, est-ce qu'on peut laisser la sang dans le poulailler pour consommer? Oui, vous pouvez laisser la sang pour la consommer parce que ça permet de parasites, ça permet de faciliter la digestion et ça permet un bain pour les poules. Il y a une personne qui peut Il y a une personne qui pose la question à savoir, bonsoir, je voudrais savoir la consommation de 200 poulets de chair du 1er au 45e jour. Généralement, un poulet consomme entre 1,8 et 2,2 kg d'aliments pour produire un poids allant de 2,5 à 3 kg de poids vif. Vous allez se faire la correspondance en fonction du nombre de poules que vous avez. Il y a une personne qui pose la question, bonsoir, moi je veux tout simplement savoir si la poule Brahma couvre les œufs et comment faire pour augmenter la ponte. Oui, la poule Brahma couvre ses œufs et pour augmenter la ponte d'une poule, il faut se fournir ou bien le fournir un aliment adéquat, un aliment équilibré et fournir à cet animal un environnement sain et propre. Un environnement sain et propre. Dans l'environnement sain et propre, on parle des conditions d'hygiène respectées. On parle des ventilations respectées, des normes de ventilation respectées. Donc, fournir un environnement sain et propre et donner à l'animal une alimentation équilibrée. Prochaine question. Il y a une personne bonsoir, j'ai une attaque de Newcastle. Qu'est-ce que je peux faire pour limiter la mortalité? Vous pouvez donner le produit Viratrix qui est
un produit très efficace pour limiter pour limiter les dégâts causés par la maladie de Newcastle comparé à d'autres produits. Ça se vend en pharmacie vétérinaire. Prochaine question. Et vous avez posé la question à savoir, bonsoir, je veux savoir quel genre d'aliments on peut utiliser pour ne pas trop dépenser pour les plats de chair. Je suis encore nouvelle dans le groupe. Bon, pour ne pas trop dépenser, je vous suggère d'utiliser les formules d'alimentation turbo de l'Académie des éleveurs. Car ce sont les formules qui permettent à vos animaux de grandir le plus vite possible en moins de temps afin d'économiser sur l'aliment. Pour ceux qui sont par WhatsApp, au numéro 13 35 pour acheter la formule. Chers amis, c'est la fin de la vidéo. Nous avons la réponse bleue. Notamment, c'est d'activer la cloche pour toutes nos prochaines vidéos pour être informé et notifié à chaque fois que vous allez mettre une vidéo. Et n'oubliez pas, pour ceux qui veulent intégrer le groupe d'entraide, c'est très simple. Vous vous abonnez. Ensuite, screenshot, une capture d'abonnement, vous envoyez le numéro plus 37 643 35 et nous allons à l'un de nos groupes WhatsApp chaque dimanche à partir de 17 pour vous permettre de poser différentes questions, pour vous poser toutes vos différentes questions. Sur